Bonjour tout le monde, bienvenue sur ce Forex Expresso avec la poursuite de la hausse des devises refuge yen et euh, franc suisse et la correction toujours du dollar. C'est tout cela suite aux propos du PDG du laboratoire pharmaceutique Moderna qui nous a expliqué que certainement les vaccins, ou en tout cas le vaccin Moderna, est moins efficace contre le nouveau variant et qu'il faudrait plusieurs semaines avant de l'adapter à ce nouveau variant. Donc, bien sûr, les marchés n'ont pas tellement apprécié et Flight to Quality, donc on recherche des actifs, des devises refuge ce matin à Nazi après une journée de calme hier. Euh, on a en parallèle beaucoup de chiffres qui vont tomber. On a un discours de Powell ce soir et la confiance des consommateurs et un chiffre sur l'inflation européenne qui est sorti ce matin qui était beaucoup plus fort qu'attendu, 4,9% de hausse au lieu des 4,5% attendus. Donc le dollar corrige, l'euro grimpe et yen et franc suisse à la hausse. Voilà en résumé ce qui se passe actuellement sur les marchés. On va voir tout ça dans un instant en graphique. Avant ça, l'avertissement sur les risques. Alors, à l'écran, comme d'habitude, le dollar, l'indice dollar qui, vous le voyez, accentue sa correction, bien qu'on ait un petit peu d'acheteurs avec cette petite mèche basse, mais pas assez significatif pour l'instant pour montrer un renversement de tendance. Donc le plus probable, c'est quand même de voir le dollar s'affaiblir un peu plus dans les prochaines heures. On pourrait par exemple revenir sur cette moyenne mobile à 34 périodes, ce qui serait ça ne remettrait pas en cause la hausse du billet vert et on pourrait même corriger, vous voyez, 61,8%, ça correspond à une droite de polarité quasiment sur 94,50. Donc, il y a de la marge pour une correction plus profonde. On va voir tout de suite ce que ça donne sur l'eurodoll en termes. Alors, l'eurodoll qui, je vous l'ai dit, rebondit grâce aux chiffres de l'inflation. Mais attention, on est toujours dans une phase, dans une tendance baissière sur l'eurodoll, tant qu'on reste au-dessous de cette oblique baissière. On n'a même pas cassé pour l'instant un sommet. On pourrait peut-être maintenant considérer qu'il y a une résistance ici sur hop, 1,1375. Tant qu'on reste en dessous de 1,1375, on va rester baissier. Donc plutôt à la recherche quand même de trade à la baisse sur l'horizon de temps inférieur le 1 heure. On va voir ça dans un instant. Je m'explique un petit peu sur cette vue, sur cet avis sur l'euro-dollar. C'est-à-dire que l'euro-dollar, certes, il grimpe avec les chiffres de l'inflation, mais on a quand même le risque de voir une amplification de la correction boursière, une extension des craintes via Omicron, et donc dans ce cas-là, le dollar pourrait, contre l'euro, bénéficier de son statut de valeur refuge. Alors certes, l'euro-yen va en profiter encore plus, le yen va en profiter encore plus, mais le dollar a aussi cette particularité d'être parfois euh, une valeur refuge. Et contre euro, c'est le cas, ça a juste été éclipsé par les chiffres de l'inflation, mais vous voyez déjà cette mèche haute qui apparaît et qui pourrait signifier le retour des vendeurs sur ce niveau. Donc, puisqu'on est dans une tendance baissière. Alors, est-ce qu'il faut vendre? Ça, c'est la question. Vous avez une très belle étoile du soir ici. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une configuration de chandelier japonais qui euh, est un signal de retournement. Et en plus, il est sur une résistance. Donc pour moi, ici, il y a un signal vendeur qui apparaît
et on pourrait très bien mettre un stop au-dessus de l'étoile du matin, c'est-à-dire du doji qui compose l'étoile du matin, sur 1,1375 et vendre actuellement sur 1,1343. Donc je répète, on a une vente à 1,1343 avec un stop loss à 1,1375. Ça nous offre 32 pips de risque, ce qui est tout à fait acceptable puisqu'on va viser à minima 1,1260, donc 80 pips de gain pour 35 de risque, mais on pourrait même viser beaucoup plus bas, on pourrait viser 1,1205, c'est-à-dire un retour sur les plus bas. Voilà, donc ça c'est un avis. Encore une fois, ce n'est pas une recommandation, mais personnellement, je serais baissier sur ce niveau puisque j'ai l'apparition, les prix me montrent que il y a une configuration de retournement qui est dans une tendance sur un horizon de temps supérieur qui est à la vente. Il est évident que si on repasse au-dessus de 1,1375, par contre, là, il y aura un potentiel haussier beaucoup plus important et on pourrait revenir peut-être même sur 1,15. Je prends un petit peu de hauteur, je reprends un jour. On pourrait revenir, vous voyez, si on dépassait cette résistance à 1,1375, on pourrait revenir sur 1,15 ici, qui deviendrait droite de polarité, sans remettre en cause la tendance de fond qui reste baissière. Pour qu'elle change, cette tendance de fond, il faudrait casser cette oblique baissière et surtout cet ancien support à 1,15. Donc vous voyez que bientôt ça va coïncider. Donc ça sera vraiment, je pense, la frontière entre la hausse à moyen terme et la baisse de l'euro-dollar. On pourrait donc avoir une reprise baissière à très court terme de l'euro-dollar, surtout si la correction des indices s'amplifie. Concernant l'euro-yen, puisque j'en ai parlé, on teste un très gros support à 127,94. On l'a enfoncé puis préservé hier et ce matin et aussi vendredi, puisque vous voyez ces longues mèches basses. Est-ce que ça va suffire à à faire retourner à la hausse, à renverser la tendance baissière que vous voyez ici sur l'euro-yen? Il est trop tôt pour le dire, euh, mais plus on va le tester et plus il y a de chances, bien sûr, plus il y a de probabilité que ce niveau casse. Donc attention à ne pas se précipiter déjà euh, sur l'euro-yen à l'achat parce que pour l'instant, on n'a pas de confirmation de retournement. On voyait hier ce marteau, ce long marteau et cette longue mèche basse était de très bon augure pour un renversement, mais il aurait fallu qu'il soit confirmé par au moins le dépassement du plus haut d'hier. Et pour l'instant, on n'a pas du tout ça. On a un euro-yen qui repart à la baisse. Donc, euh, pour l'instant, on est à l'écart, on est vigilant, mais on ne peut pas se positionner non plus à la vente puisque le support est vraiment trop proche. L'euro suisse, puisque là-dessus, j'ai un avis négatif. Hein, je vous avais donné une possibilité d'entrée de trade. Donc short, je rappelle, à 1,0480 avec un stop loss à 1,0515. C'est toujours d'actualité, bien entendu, puisque le stop loss n'a pas été touché. On est sur 1,0430. On commence à avoir un gain qui est assez joli, 50 pips, mais pour l'instant, on ne peut pas, on n'a pas de signal, de signaux que ce deal est terminé, donc on reste en position. Pour ceux qui veulent préserver leur gain, on va voir sur l'horizon temps 1 heure, peut-être qu'on peut mettre abaisser le stop sur 1,0445, mais ça c'est vraiment si vous êtes conservateur et si vous avez peur d'abandonner vos gains. Autrement, on reste sur le deal initial avec le stop à 1,0515 et toujours short donc sur l'euro suisse. L'euro AUD, on va voir que hier, je vous avais dit que c'était très intéressant parce qu'on était revenu sur une droite de polarité et cette droite de la polarité, on l'a cassée ce matin. Donc, elle n'est plus trop valable.
On est sur plutôt maintenant un deal haussier sur l'euro AUD, mais vous voyez que pour l'instant, même si on l'a franchi allègrement ce matin, on est en train de revenir et donc il vaut mieux avoir la clôture ce soir pour confirmer que euh, l'euro AUD peut aller plus haut. Si on avait une clôture en dessous, par exemple, cette droite de polarité serait de nouveau valable et le signal haussier serait invalidé. Donc à l'écart sur l'euro AUD pour l'instant. L'euro livre, toujours pareil, plutôt neutre. Certes, on a une hausse de l'euro livre, mais on reste sous la moyenne mobile à 200 périodes, donc je passe. Le câble, alors toujours baissier sur le câble. Vous voyez que tous les rebonds sont capés par la moyenne mobile à 13 périodes et par de longues mèches hautes ici. Donc il y a bien la présence de vendeurs sur ces niveaux. Donc toujours short sur le câble. En tout cas, un avis baissier sur le câble, même si on n'est pas rentré en position, puisque euh, il est pour l'instant, on n'a pas trouvé de point d'entrée et c'est toujours pas trop le cas. On est plus sur une latéralisation sur l'horizon du temps 1 heure, donc euh, on va passer et attendre un signal un peu plus conséquent pour se positionner. Je reviens toujours sur l'horizon temps supérieur. On va aller voir les trois dernières devises. Le dollar suisse qui a rejeté fortement la résistance à 93, 0,9368. Donc on est maintenant dans une évolution horizontale, latérale. On pourrait revenir sur ce support à 0,91 dans les prochaines heures. On est sur 0,9190, mais ça offre peu de potentiel de gain pour se positionner. Je voulais vous montrer aussi la livre parce que contre yen, puisque forcément cette phase actuelle d'aversion pour le risque forcément bénéficie au yen contre toutes les devises. Donc euh, l'achat de yen peut se faire aussi contre livre, puisque vous voyez que les moyennes mobiles s'orientent à la baisse, se sont orientées à la baisse. On a cassé un support vendredi et on semble continuer. Donc on pourrait revenir ici sur 148,50 dans les prochaines heures. Donc ici, pardon, voilà, on pourrait revenir sur 148,50 dans les prochaines heures. Et si vous voulez vous positionner, je pense que ici, cette résistance sur 151,65 offre un bon stop loss, mais vous avez quand même 100 pips de risque pour 200 pips de gain, donc c'est tout à fait acceptable, mais quand même 100 pips de risque, il faut adapter la taille de votre position pour pas que ça fasse trop de dégâts dans sur votre capital. Donc, à réserver aux investisseurs, aux opérateurs, aux traders avertis. Le dollar yen, de la même façon, bien sûr, on a une grosse hausse qui est revenue tester, une grosse baisse, pardon, qui est revenue tester, donc une hausse du yen, tester le support à 112,73 ce matin. On reste au-dessus et donc on va attendre de voir ce qui se passe. Si on cassait ce support, on pourrait aller plus bas vers par exemple 110,80 qui est cette droite de polarité et le passage de la moyenne mobile à 200 périodes serait une très forte zone de support et certainement il y aurait des acheteurs à coup sûr sur ce niveau. Enfin, le loonie, le dollar contre dollar canadien qui continue sa hausse, mais pour l'instant, la mèche haute d'aujourd'hui nous indique que ce mouvement haussier s'essouffle à l'approche ou au contact de cette zone de résistance. Donc là aussi, on passe un petit peu notre tour. Voilà ce que je pouvais vous dire aujourd'hui. Donc, je vous en parlais hier.
Le marché va être sujet à à beaucoup de mouvements dus aux très nombreuses publications, discours de Powell ce soir, mais de nombreuses publications avec vendredi le chiffre du chômage, j'en reparlerai, mais aussi surtout les news concernant le virus. Il va falloir jongler avec tout ça, donc être très actif, mettre des stop loss, bien sûr, proches. Euh, et donc pour l'instant, les deux idées de trade, il y a toujours l'euro suisse qui est en cours. Tant qu'on a beaucoup d'incertitudes, le franc suisse est demandé. Donc on reste baissier, je reste baissier sur l'euro suisse. Et puis pour un trade à plus court terme, peut-être la fin de ce rebond de l'euro-dollar, surtout s'il y a une correction qui s'amplifie sur les indices. Je vous ai donné les niveaux pour ces deux paires de devises et les autres, on reste vigilant, on surveille les résistances, les supports que j'ai mentionnés. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Je vous souhaite un très bon après-midi, de très bons trades. N'oubliez pas vos stop loss. À demain.